fasse axe jaune. Et la ligne rouge, bon, les roches, je voulais pas les. Tu prends le ballon, à partir de là, tu rentres, on joue. Vas-y. Ok, il y a deux possibilités. Première récurrence, tu vas aller trouver Tom. Et elle s'arrête. Redemption, please come tonight. Shine your light on me. As these walls come closing in, help me to break free. Content de retrouver les copains et les formateurs. Donc là, on entame la semaine 2. Les stagiaires reviennent après la première semaine de formation où on a posé les bases sur l'ensemble des blocs de compétences. Donc là, il y a une inclusion faite par Nicolas Dubois, le directeur technique régional, sur l'estime de soi. Donc tout au long du BEF et des semaines de formation, on a des interventions qui portent sur le management et au-delà des interventions théoriques qu'on peut leur apporter sur comment gérer un groupe de joueurs, comment gérer aussi un groupe d'éducateurs probablement dans un rôle de directeur sportif. On prend des modèles inspirants et on a diffusé un reportage qui s'appelle Secret de coach, en tout cas une partie montée sur un entraîneur de NBA qui s'appelle Doc Rivers et qui avait une méthodologie liée à la cohésion de groupe qui pouvait être intéressante et on diffuse la vidéo dans ce cadre-là. On demande aux éducateurs de pouvoir noter des éléments qui peuvent correspondre à leur style de management, qui peuvent correspondre à des exemples qu'ils pourraient réappliquer dans leur club. Et ensuite, on en discute ensemble pour les mettre en lien avec la théorie qu'on a pu évoquer lors du cours. Ça va faire comprendre à son big free qu'il doit se sacrifier pour l'équipe. Parce qu'on dit j'ai 3 meneurs et les 3 veulent tout le temps shooter, tout le temps le ballon et doivent faire comprendre que pour le bien de l'équipe, eux doivent faire montrer l'exemple et se sacrifier et faire les passes, shooter comme il faut. Finalement, pour atteindre les objectifs individuels, il faut avoir des objectifs communs. Ça c'est le plus dur, hein. On l'a vu déjà sur des équipes de stars où c'est compliqué de fédérer toutes ces stars en lien avec leurs objectifs individuels, il ne faut pas les enlever, de prioriser l'objectif commun. Et que s'ils en commettent, tant que c'est pour l'intérêt du collectif, il n'y a pas de souci. Déjà, ça pose un cadre sécurisant à votre groupe. Et surtout, ça va permettre à l'ensemble des joueurs, quand il y a une erreur qui est commise, de ne pas se retourner et de dire c'est ça. On a commencé à parler de management lundi matin avec une vidéo et puis on a enchaîné derrière sur le projet sportif. Donc on rentre un peu plus dans le détail du projet sportif et on commence à l'élaborer. Donc voilà, ça démarre bien. Ensemble sur les actions que vous pouvez faire par rapport à cette équipe. Ça va vous permettre d'avoir des idées, de trouver votre projet ensemble. Je vous ai remis la petite fiche synthèse, tout ça vous aurez encore dans ce document. Mais normalement c'est déjà effectué par rapport au diagnostic. J'attire l'œil sur ça, sur la cartographie. C'est quand même important de la mettre. Rapport PowerPoint parce que c'est très parlant, c'est très facile à commenter. Donc n'hésitez pas à la faire. La présenter à vos maîtres de stage, ça peut être bien de pouvoir la présenter à vos maîtres de stage suivants. Psychologique et cognitif, développement des compétences psycho comme ça, et cognitives. Et ensuite, vous auriez l'action neurotracker, parce qu'il veut travailler avec le neurotracker, et là, l'action.
gardiens, là, quel exemple. Mise en place des gardiens sur augmenter le niveau énorme. Ensuite, l'après-midi, en début d'après-midi, ils ont basculé avec Jean-François sur l'analyse de pratique. Donc, les stagiaires se présentent les séances qu'ils ont préparées pour les passages pédagogiques qu'ils ont à effectuer. On appelle ça l'instruction SOSI. Et ensuite, on a eu 4 passages pédagogiques sur le terrain où les éducateurs sont passés en action. Les autres éducateurs plutôt en cobaye, où là, du coup, ils sont filmés sur les passages. Et ensuite, ils ont un débriefing individuel avec un des formateurs. Et il y a un débrief collectif sur le passage qui est effectué. C'est bon. Là, je veux excentrer. On part un 4-4-2 à plat. Attaquant. Tom, pousse largeur. 6 riades. On garde la même chose. Fab, tu ne vas pas plus haut. Xav, on se met ici, hauteur ligne bleue au départ. Là, il faut qu'on arrive à réfléchir sur les hauteurs de bloc et les comportements des gars. Là, ce qui se passe, c'est que les consignes font. En fait, c'est trop facile. Fabrice, il est seul. Il va cadrer, il ne défend plus. Donc ça incite le central à faire ce qu'on a vu, c'est-à-dire des dédoublements. Là, Maverick fait planche, il se finit presque devant le but. Donc ça, c'est pas le comportement de central. Après, les interlignes. Il faut qu'on ait un véritable interligne de match. Donc qui est concerné? Ok. Et où se trouve la cible? Je pars de là, j'ai Riyad qui est à 70 mètres plus haut. Et je retrouve des ballons qui passent à moitié. Donc il faut essayer de réfléchir. C'est pas facile. Il faut que j'arrive à rester à 3-3 actifs et avoir les comportements de match. Donc déjà, première chose, on se cale sur la hauteur de bloc. Donc là, on est hauteur bloc médian. Fab, tu joues normalement. Ok? Mav, tu décroches, tu prends le ballon. À partir de là, tu rentres. On joue. Vas-y. Ok. On a 2 possibilités. Première récurrence, tu vas aller trouver Tom. Il s'arrête, tu te mets un soutien, pas de souci. Pour marquer les points, vas-y, trouve Fab. Fab, remise intérieure Riyad. Ok. Ou Fab. Tom, pas de souci. Autre possibilité. Traversante ici. Ça marche? Vous avez rencontré sur le 3-3. En fait, c'est d'éviter le dépassement de fonction des gars. Ce qui est tentant. On est à 3-3, j'ai envie d'y aller. Sauf qu'en fait, quand on s'aperçoit qui vient de réaliser l'action, voilà, plusieurs fois, c'est le central qui fait planche avec le latéral, qui se retrouve en plein cœur, qui va toucher et qui a encore un soutien. On essaie de se remettre dans le contexte. Mon central, premier ballon, qu'est-ce qu'il fait? Okay. Je passe mercredi matin, donc là j'ai plus été joueur aujourd'hui et pour aider un petit peu les 4 qui ont débuté lundi, donc j'essaie de faire du mieux possible. Okay. Mais voilà, c'est bien et on voit qu'on progresse collectivement et on s'entraide, on se donne pas mal d'outils, les formateurs aussi sur les débriefs nous donnent pas mal d'outils, donc on progresse. Le couloir, le week-end, je défends quand même. Moi, ce qui va m'intéresser, justement, c'est de se dire il faut qu'on ait ces 2 cibles-là. Le week-end, je ne peux pas interdire des joueurs au lit. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Donc, il faut qu'on arrive à trouver le jeu entre les lits. Je lui ai demandé au niveau du diagnostic comment bien l'établir pour ne pas se tromper au niveau du projet et choisir un projet cohérent et qui va servir surtout à mon club et à plusieurs catégories de mon club. Donc voilà, c'est surtout les questions étaient axées sur ça. Et voilà, maintenant à moi sur les jours qui viennent de choisir un projet et de commencer à travailler dessus.
qu'on apprend, c'est toujours plus de contenu, toujours plus d'outils à utiliser en club. Donc c'est une bonne chose pour nous. On répète. Donc il a fait son taf, vas-y franchi. Si il est passé en conduite, alors qu'est-ce qu'on fait? Qui sort?